Alors dis-moi, pourquoi tu veux que De Zerbi en fasse un titulaire? Parce que bien évidemment qu'il est sur une dynamique très importante, qu'à chaque fois qu'il a des minutes, il les rentabilise. J'ai mon ami Elton Mokolo qui dit souvent que Diego Simeone expliquait que le plus important dans le football, c'est pas la qualité des minutes, la quantité des minutes, mais la qualité des minutes. Et Jonathan Rowe rentre totalement dans ça. À chaque fois que De Zerbi a fait appel à lui, il a été très important. On se rappelle de sa rentrée contre Reims qui avait été déterminante et il avait touché le poteau au poste de numéro 9 quand Wai avait eu une première heure de jeu très très compliquée avec beaucoup d'occasions. On se rappelle du match bien évidemment contre Lyon où il rentre et c'est déjà un but historique dans sa carrière marseillaise. Et puis surtout sa fin de match contre Angers où il avait ouvert le score pour l'Olympique de Marseille. Il est en grande forme, à l'entraînement il est aussi performant, il a le bon état d'esprit, il ne pouvait pas jouer sur le début de saison parce que Luis Enrique était très très performant, notamment son duo avec Merlin par rapport à ce que voulait mettre en place De Zerbi avec ce fameux carré au milieu de terrain, Kondogbia, Højbjerg, Harit et Luis Enrique. Aujourd'hui Luis Enrique est un peu moins bien, mais tu as la blessure de Carboni, tu as la méforme de Harit, tu as Eli Wahi aussi qui a fait une rentrée encore je ne vais pas être méchant, mais catastrophique contre Angers. Je sais pas ce qu'il y a au-dessus de catastrophique. À 10 contre 10. Et aujourd'hui, Jonathan Rowe peut jouer sur un côté, il peut jouer numéro 10, parce que les spécialistes du Championship m'ont expliqué qu'il avait joué derrière l'attaquant l'année dernière à Norwich, et il peut jouer numéro 9. Donc De Zerbi doit faire de la place. Il peut jouer numéro 9, c'est important ça. Il l'a montré contre Angers, moi je ne le savais pas, mais il est contre Angers, il rentre, il marque, il est beaucoup plus explosif et insouciant que Eli Wahi notamment sur ce match-là. Contre Reims, il est rentré au poste de numéro 9, il touche le poteau, il a foutu la zizanie et le bazar dans la défense rémoise qui était plutôt solide. Donc oui, il nous montre qu'il peut jouer numéro 9. Il va jouer à Montpellier. Je veux bien que il y a Eli Wahi, le retour à Montpellier, peut-être qu'il y a la belle histoire et l'énième chance, malgré son début de saison très très moyen, mais il peut jouer numéro 10 à la place d'Harit, il peut jouer il peut jouer sur le côté à la place de Luis Enrique. Luis Enrique peut aussi jouer numéro 10 à la place d'Harit pour laisser la place à Jonathan Rowe sur le côté. Moi, je veux voir Jonathan Rowe débuter contre Montpellier. Il le mérite totalement. Vous nous appelez, supporters Marseillais, au 32-16, bien sûr, pour débattre avec Walid et la vie qu'il vient de développer. Damien, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce qu'on peut aller... Voilà, moi, il y a 21 ans, je rappelle. J'aime la phrase de Elton. C'est pas la quantité, mais la qualité de Simeone, pardon. Laisse-nous croire que c'est Elton. Oui, c'est Elton qui avait... Ouais, je sais. Mais vous l'avez pratiqué de toute façon. J'aime le fait de dire que c'est les minutes qui comptent, mais la qualité surtout, et pas les minutes qui comptent. Voilà. Et je pense qu'à un moment donné, il va falloir quand même qu'il lui donne sa chance, puisqu'il a été impactant, il a été décisif dans ses rentrées, il a changé aussi quelquefois le visage de l'Olympique de Marseille. Après, de toute façon, il y a bien un moment donné où si c'est comme le nez au milieu de la figure, on voit qu'il est meilleur que les autres, il va devoir le mettre. Après, est-ce que lui, dans sa façon de jouer, dans son dispositif, il estime que il sera peut-être meilleur en étant un impact player plutôt que d'être un titulaire? Ça, c'est encore autre chose. On n'est pas dans la tête de Zerbi, mais c'est sûr que quand on a envie de voir du spectacle, on a envie de voir des choses bouger. En plus, avec sa vitesse, il est capable de déstabiliser du monde. Il y a des blessés. Luis Enrique, c'est pas terrible en ce moment. Je pense qu'il peut gratter sa petite place de titulaire pour pouvoir aussi montrer le bout de son nez et pourquoi pas augmenter la concurrence et encore plus accroître un niveau de l'Olympique de Marseille qui est en ce moment un peu moyen. C'est un mec et puis surtout il y a quand même deux derniers matchs contre Strasbourg et contre Angers où l'animation offensive n'a pas été grandiose et donc il faut que De Zerbi change quelque chose. Il avait déjà changé quelque chose contre Angers où il me semble que Carboni avait démarré et Neil Maupay avait démarré aussi au poste de numéro 9. On peut même aussi mettre le match de Lyon, même s'il y a 3 buts et que mais voilà. Donc moi je pense qu'il mérite hein. C'est sûr qu'il mérite. C'est même assez étonnant qu'il n'ait pas encore débuté parce qu'il a été très performant tout de suite. On rappelle, il a 21 ans quand même. Il arrive
de Championship, tu peux légitimement... 38 matchs, 13 buts, 4 passes avec Norwich. l'année Ouais, ça dernière. ressemblait un peu, tu sais, au petit cadeau bonus. Tu sais, allez, on va le prendre pour muscler un petit peu ton effectif. Pas sûr que De Zerbi l'attendait à ce niveau de performance tout de suite. Même sans, encore une fois, utiliser, rincer les clichés marseillais, la pression, l'attente, machin. Bon, lui, il arrive avec justement sa fraîcheur. Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a, le Vélodrome? Je pense que c'était mieux de le faire débuter dans ces conditions-là. Après, en effet... Walid l'a souligné. Bon, les mecs qui débutent quand ils sont pas performants, c'est un petit peu à l'état de la rengaine du foot. Il faut récompenser. T'as senti, Simon, aussi que chez De Zerbi, qu'il y avait une volonté quand même d'insister avec un joueur comme Eliwawi, même s'il a aligné une faute de Neil Maupay. Mais La question, c'est est-ce qu'il doit encore insister avec Eliwawi? Ah bah tu connais. Pourquoi pas? tu connais mon avis sur Walid de toute façon. Moi, je pense qu'il est. Je me rappelle plus. Moi, je trouve que Eliwawi, il est surcoté, il a la carte. Je trouve que c'est ahurissant que Marseille ait payé aussi cher après le désastre industriel que ça a été du côté de Lens. Et je pense que c'était un mauvais choix pour l'OM et un mauvais choix pour le joueur. Et je pense qu'on voit en Wai un joueur qui ne deviendra jamais. Ça, c'est mon avis. Et je ne demande qu'à. C'est assez mesuré quand même, je trouve. Je ne demande qu'à en changer. Voilà, mais il n'y a pas de problème. C'était les contours. Eliwawi Pour le coup, je suis d'accord avec Non, toi. mais c'est bien, mais- Je trouve que tu vas très très loin. Tu vas jusqu'à Port-Clichy dans ton avis. C'est pas mon genre, voilà, oui, tu me connais. mais pour le coup. Mais en revanche, t'es voilà, mesuré. je pense, et là je vais parler sous le contrôle de Damien, que dans un vestiaire, même si tout est voué à changer, il y a quand même une structure un petit peu pyramidale, une hiérarchie, je sais pas comment on dit. Wai, au Il y a un début de saison, investissement Oui, voilà. par rapport exactement. Et puis après, il y a aussi le fait que le coach, il y a aussi le fait que le coach il veut pas perdre son joueur. Ah oui, bien sûr. Psychologiquement. Connaissant Donc, le joueur en plus, si voilà, psychologiquement, si tu commences dans à le lui creux, mettre, à le mettre un petit peu plus sous terre qu'il ne l'est, là ça peut être compliqué. parce que Surtout que d'après dans le vestiaire, le mec il arrive, il tire la tronche. Pour pas dire autre chose, il met pas une bonne ambiance et finalement c'est peut-être une partie de ton vestiaire qui va le suivre et que finalement c'est ton vestiaire qui explose. Donc moi je pense que même là par rapport déjà comme le disait Walid et c'est surtout ça par rapport à l'investissement aussi qui a été fait de l'Olympique de Marseille, il faut le garder, le mettre titulaire, c'est son choix, mais je suis pas l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, mais si demain il le met titulaire, c'est plus pour le garder et lui montrer sa confiance en lui disant vas-y, t'as encore une chance. Par contre, les chances, il va pas en avoir 50 Après, 000. moi, les gars, en revanche, je pense que la place de Wai, elle est plus menacée par Neil Maupay que par Jonathan Rowe. Que moi, de ce que j'ai observé de lui, je vois plus évoluer sur un côté, même s'il est versatile et que j'entends ce que dit Elle est Walid. peut-être menacée il a aussi ce côté, sur une probable arrivée en décembre au mercato, qui est peut-être déjà en train de se préparer par rapport à ses performances. Tout ça, on n'en sait rien, ce qui se travaille à l'intérieur. Ils ont recruté quand même 2 mecs. Ouais, mais bon, ils tu vont sais par rapport à pas. l'effectif t'as pas- actuel, tu vois. Oui, mais après, je sais pas. Ils vont Ça pas peut ça peut être. être sur Neil Maupay et Wai, tu vois. Au bout de 6 mois. Mais si t'es dans les trois premiers en janvier et que tu vois que ça marche offensivement, mais c'est pas forcément les joueurs sur qui t'attendais énormément et que tu peux encore aller chercher peut-être même le titre, pourquoi pas aller mettre un billet sur un attaquant et te retrouver à Mais pour avoir un moi, mec en Rowe a plus. des qualités semblables à Eli Wai. Neil Maupay est différent. Mais Oui. tu vois, par exemple, dans un match comme à Montpellier, tu peux te dire bon, je vais faire jouer Rowe à la place de Wai. Il va m'attaquer les espaces, il va me faire. Non, il va c'est me faire l'ancien mal. joueur qui revient à la maison. Oui, donc oui. Tu le connais, Mais ce truc-là. non, mais c'est pour ça que. C'est pour ça que pour moi, Rowe, il n'y a pas que l'histoire de Wai ou pas Wai, c'est Nico qui a voulu nous emmener là-dessus. Même Mais moi, il peut je jouer, pense que il même peut que jouer, oui. il peut jouer à la place de Luis Enrique. Bien alors sûr, Moi, je le vois plus à la place de Luis Enrique moi qu'à aussi, la je place le de vois Wai. plus sur un mec qui peut être capable de faire des différences sur le côté, tu vois, et de faire justement des déséquilibres à un moment donné. Je Mais le vois attention plus dans sur ce Wai, profil-là. parce que Wai contre Angers, quand même, Nico, on n'en a pas parlé, mais Roberto De Zerbi, il lui envoie le signal. Neil Maupay, il démarre devant lui. Ok. Donc déjà, il le sanctionne après Strasbourg. Deuxième chose, c'est qui rentre à la place C'est pas Eliwawi. C'est Rowe qui rentre en 9. Et Eli Wai rentre 3e. À la fin de match, sur les 20 dernières minutes, et même sur les 20 dernières minutes à 10 contre 10, t'as pas eu le sentiment d'un mec qui s'est dit hey, les gars, moi j'ai coûté 25 millions d'euros, je vais vous montrer que face à Angers, je vais faire Il n'y a mal. pas de réaction d'orgueil. Donc, tu vois, dans ce que disait Damien, c'est compliqué C'est là il va parce que, falloir faire en attention. fait, si Eli Wai, et on l'avait vu à Lens déjà dès qu'il y avait les premiers sifflets, Thomasson qui dans l'after il dit oui, il est pas connecté, etc., que c'est pas le joueur. En tout cas, c'est pas ce qui nous. En tout cas, on n'a pas cette impression-là.
c'est pas le joueur qui peut retourner une situation Ou se remettre en question. ou se remettre en question. Et ça peut être un Ou se problème. rebeller tout simplement de ne pas avoir été mis titulaire et Voilà, de rentrer, ça peut être- et de rentrer Parce que numéro n'importe 3, quel tu mec vois. a de l'ego, normalement, il donc- fait doubler contre Angers sur la fin de match. Bien et sûr, il fait là, les comprendre, gars, hein. bien Jean sûr. Simon, on parle d'un Ouais. échec à venir, j'ai Non, mais l'impression. après, Si le gars c'est pas fini n'arrive après. pas à s'installer dans le système des Zerbi, s'il n'a pas les qualités et les vertus mentales pour se battre et Ah, l'OM. regagner sa place, et en plus, tu as raison, à Marseille, enfin, ça me paraît quand même très très mal barré.